Les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'influence. Alors déjà, surprise, surprise, c'est un métier. Oui, c'est un vrai boulot, c'est pas juste recevoir des produits gratuits et les filmer quand j'en ai envie. Si tu penses que c'est juste filmer des trucs jolis et les poster, c'est exactement ce que je croyais. Alors déjà, c'est des heures de montage, d'organisation, d'emails, de facturation, des négociations. Et si tu es auto-entrepreneuse, tu es la RH, la créatrice, la commerciale, la comptable et l'influenceuse en même temps. Depuis peu, je suis rentrée dans une agence qui s'appelle Promo Influ, mais j'ai fait ça pendant 2 ans toute seule. Un délai précis donné par les marques pour rendre le livrable. Purée, mes cheveux ils m'agacent, je sais pas où les mettre. Des fois, les marques elles vont refuser ton contenu que t'as passé plus d'1 heure à faire. Et oui, c'est le client, tu recommences tout. Les réseaux, ça te rapproche, mais ça te met aussi beaucoup de pression. Tu vas avoir 200 commentaires juste adorables et un commentaire méchant qui va te ruiner ta journée. Faut être très solide et ne pas laisser des inconnus décider de ton humeur. L'influence, la créativité s'entretient. Ou alors, tu fais que des bad buzz. Mais perso, c'est pas ma cam. Sans créativité, tu vas commencer à t'éteindre et on va t'oublier. Il faut toujours se renouveler et je vous jure que des fois, j'en dors pas de la nuit. Tu vas avoir des jours où tu n'auras zéro inspi. Vraiment le vide. Mais le secret, c'est d'observer, regarder un petit peu les tendances, tester et accepter que tout ne marche pas. Et ça, même si t'as mis des heures à tourner ta vidéo. Bon, des fois, c'est ton contenu et souvent, c'est l'algorithme. Mais faut rester courageuse et laisser ça sur ta page. Ça, même malgré un flop, je sais, c'est pas facile. Juste par respect pour ton travail, faut le laisser et puis des fois ça intéresse les marques. La créativité, le montage, etc. Poster même quand tu trouves ça imparfait, comme là je sais que ma vidéo elle est imparfaite. Elle m'agace un petit peu, mais si vous la voyez, c'est que j'ai fini par la poster. Même si c'est évident, j'ai l'impression qu'on le prend pas vraiment en compte. Mais une fois que tu te lances sur les réseaux, tu ne seras plus jamais anonyme. Même quand t'es en jogging mal coiffé au Franprix. En tout cas, j'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe, que quelqu'un m'a reconnu. Bizarre, mais c'est le délire et maintenant je m'en fous un peu. Le dimanche, même moi j'ai le droit d'être en swag de poulain. Par exemple, dans la même DA, tu pourras plus jamais t'inscrire sur les sites de rencontres. Au final, tes réseaux c'est déjà tes sites de rencontres, mais si tu veux te comporter comme quelqu'un de normal et t'inscrire sur un site, bah tu pourras pas. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te reconnaître, qui va t'aborder pour les mauvaises raisons, c'est mort. Et sinon, à part ça, c'est plutôt cool. Quand t'es influenceuse, t'as l'impression d'avoir plein de copines. Tu crées du divertissement, tu donnes des astuces beauté et quand les gens kiffent, bah ça te fait grave kiffer. Le droit à plein de privilèges, plein de choses gratuites, des produits, des invitations. Mais faut quand même prendre en compte ce genre de petits détails. Gros bisous mes chippies.